Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté ça va. Alors je tenais à vous remercier pour vos commentaires sur la dernière guidance. Donc je vous remercie tous pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à partager aussi la vidéo si jamais la vidéo vous semble intéressante. Ça me permettra, on va dire, que d'avoir un petit peu plus de visibilité au niveau de YouTube. Alors j'ai eu un commentaire la dernière fois, comme de quoi, donc il m'arrivait souvent lors des guidances de dire et que ça rendait donc la guidance beaucoup moins fluide. Je m'étais déjà faite moi-même la réflexion, alors le problème étant que malheureusement j'essaye, on va dire, de corriger ça, mais là pour l'instant on chasse le naturel, il revient au galop. Donc je vais essayer réellement de corriger ça au maximum pour pouvoir faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide pour vous. Mais bon, ne m'en voulez pas trop si ça se fait pas dans l'immédiat et que du coup, il m'arrive encore de dire e. Alors, je me suis rendu compte aussi que c'est quelque chose qui ne m'arrive pas quand je suis en canalisation. Parce que, voilà, c'est vraiment, c'est beaucoup plus fluide et je suis réellement, je pense, dans la... Mais quand je fais comme ça, sauter les cartes au fur et à mesure, ça arrive. Alors, j'ai envie de faire une guidance aujourd'hui donc sur... les questions que vous devez vous poser aujourd'hui ou les questions que vous vous posez, donc quelles sont les problématiques que vous rencontrez actuellement dans votre vie. On va regarder donc ensuite quels sont les obstacles que vous rencontrez justement pour vous permettre de résoudre vos problèmes, donc pour faire face à ces problématiques. Et on va aller voir ensuite donc les ressources que vous disposez pour pouvoir justement résoudre ces problèmes. Pour pouvoir tout simplement répondre aux questions que vous vous posez. Donc, où est-ce que vous pouvez, comment pouvoir répondre aux questions? Alors, on a ici 3 questions fondamentales que vous vous posez actuellement, ou alors on peut me parler pour des gens qui sont en train aussi de passer par ce genre de situation. Voilà. Donc, de quoi aujourd'hui vous devez faire le deuil? Voilà. Donc là, pour certains, il y a un deuil à faire. Vous êtes peut-être dans une période de deuil, voilà, vous avez mis fin à une relation, vous avez mis fin à une situation. Et on va dire que là, pour l'instant, vous y êtes. Vous y êtes, ou alors vous y étiez il n'y a pas si longtemps. On voit que par rapport à ça, justement, donc suite à ce deuil, on voit qu'il y a on vous demande ici, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Voilà. Donc je pense que cette fin de cycle, donc on peut parler ici donc d'une fin de cycle, donc la fin de quelque chose, doit vous permettre réellement que de vous rendre compte que vous devez changer certaines choses, soit à l'intérieur de vous, donc ça veut dire revoir peut-être certains de vos comportements. C'est vrai qu'en général, quand on sort comme ça, donc si c'est une rupture amoureuse, quand on sort d'une relation, je pense qu'il y a une remise en question aussi qui doit être faite donc d'un côté et de l'autre. C'est ce qui vous permettra réellement que d'avancer et de comprendre quelle a été votre part de responsabilité, notamment dans la rupture. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation qui a fait qu'à un moment donné, donc on est arrivé à ce point de rupture. Voilà, donc réellement, il y a des choses à changer en vous. Certainement des comportements, des schémas peut-être de reproduction, peut-être regarder aujourd'hui si vous n'avez pas tendance à reproduire les mêmes choses dans vos relations, si vous n'avez peut-être pas tendance aussi à attirer le même type de personnes qui ne vous correspondent pas. Donc on dit l'importance réellement que de mettre fin au schéma de répétition, c'est que vous ne pouvez pas avoir un résultat donc différent si vous opérez de la même façon et si vous êtes sans cesse dans le même genre de situation de relation. Voilà, donc c'est cette question que vous devez vous poser aujourd'hui. Donc dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie,
aussi. Donc, on peut me dire qu'aujourd'hui, suite à ce deuil, vous devez peut-être opérer des changements dans votre vie. Ce qu'on peut me dire, c'est par exemple, là, pour des personnes qui souffrent de cette rupture, essayez un maximum de faire entrer de la nouveauté. Essayez réellement aujourd'hui d'essayer de changer peut-être vos habitudes de vie, aller vers autre chose. Voilà. Ou alors tout simplement les deux. Donc changer quelque chose en vous. Donc comprenez quel a été le comportement aujourd'hui que vous devez changer pour pouvoir avancer et dans votre vie. Donc tout simplement revoir vos habitudes parce que tout simplement, ça aussi, hein, on fait face à un deuil, à la rupture de quelque chose. Donc il y a forcément des choses nouvelles qui arrivent. Et la dernière question, enfin non, la question que vous devez vous poser aussi, c'est: es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie actuellement? Donc là, pour moi, on va me parler pour des personnes qui aujourd'hui ne sont pas complètement heureuses. C'est-à-dire qu'il vous manque quelque chose. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Il vous manque peut-être d'opérer des changements. Il vous manque aujourd'hui peut-être de la nouveauté. Vous n'êtes pas totalement satisfait. Et votre bonheur n'est pas totalement complet. Et on voit aussi que ce qui peut vous empêcher d'être heureux, c'est quelque chose qui vous tourmente. Voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous tourmente. On vous dit ici, quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui vous empêche réellement que d'être heureux? Alors peut-être on peut me parler aussi pour des personnes aujourd'hui qui sont tourmentées par cette fin de relation. Voilà, et qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Et c'est ça aujourd'hui qui vous empêche d'être heureux complètement dans votre vie. Donc voilà, donc les questions que vous devez vous poser aujourd'hui, ou les questions, la situation dans laquelle vous êtes aussi. Les obstacles que vous rencontrez. Quels sont les obstacles ? Alors là, pour moi, on va dire l'obstacle, c'est déjà en fait on parle ici des mémoires. Voilà, donc des mémoires, notamment émotionnelles. Je pense que ce deuil-là que vous êtes en train de faire, ou par lequel vous avez dû passer, c'est quelque chose qui vous a réellement marqué sur le plan émotionnel. Voilà. C'est cette fin de relation, je pense qu'on peut beaucoup me parler là pour beaucoup d'une fin de relation. C'est quelque chose aujourd'hui qui vous a marqué parce que tout simplement vous vous en souvenez encore et vous êtes encore, on va dire, sur le plan émotionnel bien remué. Voilà, et c'est ce qui aussi vous empêche, on va dire clairement, que d'être pleinement heureux dans votre vie. Vous avez aussi pour beaucoup aujourd'hui un manque de confiance, je pense, dans les autres. Voilà. Donc, cette fin de relation a généré chez vous, je pense, des peurs qui sont bien présentes aujourd'hui. Donc, ces peurs, aujourd'hui, ce sont quelque chose, enfin, ces peurs-là, vous maintient, on va dire, dans une sorte de fuite peut-être des autres, des liens avec les autres, voilà. Mais en tout cas, on voit que voilà quoi, cette relation, cette fin de cycle, c'est quelque chose qui a été marquant parce que ça vous a quand même créé pas mal d'émotions, je pense, de souffrance aussi en interne. Et je pense que là, pour beaucoup, même si vous allez aujourd'hui vers quelque chose d'autre, même si vous allez pouvoir opérer ces changements, il va quand même y avoir des traces, et notamment une certaine forme de méfiance envers les personnes, envers les autres. Voilà. Après, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc, vous avez décidé de mettre fin à cette relation parce que tout simplement, il y avait un manque de confiance aussi en l'autre. Donc après, ça peut être aussi les deux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi par rapport à ça. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans et de quel côté vous vous situez ?
Alors, d'autres obstacles aujourd'hui aussi qui vous empêchent d'avancer, clairement, c'est vous êtes dans une forme de conflit intérieur par rapport justement à cette confiance. Alors, c'est comme si que d'un côté, vous aviez envie d'accorder donc votre confiance, mais d'un autre côté, il y a certaines choses qui vous poussent, on va dire, à garder cette forme de méfiance. Et du coup, c'est quelque chose qui pose problème clairement aujourd'hui parce que, et c'est ce qui vous emmène aussi, on va dire, donc à fuir une certaine situation ou à fuir une certaine personne et justement donc qui vous emmène à devoir faire ce deuil. La confiance aujourd'hui, c'est une base importante aussi dans les relations. Donc c'est vrai que du coup, quand on a un manque de confiance dans une relation ou en quelqu'un, c'est en général, ce n'est pas pour rien, c'est parce que cette personne n'est pas en capacité de vous rassurer et de vous montrer que vous pouvez avoir confiance en elle. Donc, mais bien souvent, ça génère aussi, on va dire, du conflit en interne parce qu'il y a une part de nous qui est, je pense, on a envie de croire en fait en cette personne, on a envie de croire en cette relation, on a envie de croire en cet amour, mais malheureusement, si on regarde un peu de plus près et si on se base uniquement sur les actes de cette personne, ça va générer des conflits parce que je pense que cette personne, donc elle n'est pas en accord entre ce qu'elle vous dit et ce que cette personne fait. On voit que ce conflit aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui génère de la souffrance chez vous. C'est quelque chose qui génère de la souffrance parce que vous ne le méritez pas. Voilà, vous avez cette croyance aujourd'hui de ne pas mériter clairement cette souffrance. Vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie aujourd'hui que d'être en conflit en interne. Et c'est cette croyance-là qui réellement vous permet que de poser des actes, de devoir mettre fin à cette relation. Voilà, et d'opérer des changements dans votre vie pour justement, je pense, être heureux. Alors, on continue donc juste avec 5 cartes supplémentaires. Alors, là, il y a une situation, il y a quelque chose qui n'est clairement pas bon pour vous. Là, pour moi, c'est clair, hein, parce qu'il y a une situation aujourd'hui qui vous fait souffrir, qui vous empêche clairement d'être heureux. C'est une situation aussi peut-être qui génère chez vous de la peur. Vous avez cette sensation, en tout cas, que de ne pas être en sécurité. Vous avez l'impression que d'être en danger. Voilà, et c'est ce qui, en quelque sorte aussi, donc, vous pousse à devoir faire ce deuil. Alors, pour les personnes aujourd'hui qui ne sont pas forcément passées encore par cette arriver à cette conclusion de mettre fin à quelque chose, je pense que cette souffrance, c'est ce qui va vous pousser ou ce qui vous pousse à vous poser donc la question, est-ce que je dois mettre fin à cette relation ou pas? Et pour les personnes aujourd'hui donc qui ont déjà acté la séparation, on voit que vous l'avez fait tout simplement parce que c'était devenu insupportable. On a ici 2 cartes clairement de souffrance. On a ici plusieurs cartes aujourd'hui de fin. Et on vous sent réellement, c'était une situation qui n'était pas vivable. C'est comme si que c'est comme si que là, clairement, votre vie en dépendait. En tout cas, votre bien-être sur le plan psychologique, émotionnel est important et on vous sentait plus ou moins en danger. Vous ne vous sentiez pas du tout en sécurité là, dans cette relation dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Ouais. Pour beaucoup, on peut même dire que cette relation, c'est une relation aussi qui a tendance à vous, pas à vous rendre fou, mais oui, vous y pensez, voilà, vous êtes tout le temps en train de réfléchir et tout ça, donc oui, c'est le mental qui prend le dessus, on se pose 50 000 questions et c'est en général ce qui se passe quand on ne se sent pas en sécurité. Voilà quoi, il y a réellement ce besoin justement que de comprendre, et on se pose 50 000 questions. Et donc là, réellement, c'est le mental qui prend le dessus et ce mental, c'est quelque chose qui est très difficile aussi à gérer pour beaucoup.
Parce que ce mental est en train, on va dire, de prendre possession aussi de votre personne. Alors, du coup, on va regarder les ressources maintenant que vous disposez. Par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, donc les ressources. Alors là, aujourd'hui, pour faire face à cette situation, pour pouvoir faire ce deuil de la meilleure façon qui soit, pour pouvoir opérer ces changements dont vous avez besoin dans votre vie et de ce fait, pour pouvoir être heureux, on vous demande de faire quatre choses importantes. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez passer par la prière. Voilà, donc la prière, les demandes. Là, on va me parler de foi en l'univers, de foi en Dieu, de foi aussi donc dans vos anges, dans vos archanges, mais aussi, je pense, la foi en vous, la foi en vos souhaits, la foi en ce que vous souhaitez mettre en place. On vous demande, je pense, de par la prière, c'est réellement de rester au plus près de ce que vous souhaitez pour vous. Quand on prie en général, voilà, on fait des demandes à l'univers. Voilà. Donc, si vous demandez aujourd'hui à Dieu de vous envoyer quelque chose et que vous allez à l'opposé de ce que vous demandez, ça nous arrive par moment que de demander quelque chose et puis finalement, dans nos comportements, de façon inconsciente, on va se mettre dans des situations qui sont relativement compliquées et qui, de ce fait, en fait, ne va pas nous permettre d'obtenir ce résultat euh, à cette prière. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui, nous-mêmes par moment, on a tendance à se mettre dans des situations compliquées, alors que on souhaite totalement autre chose. Donc de réfléchir, je pense, là aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Aujourd'hui, si par exemple vous souhaitez une relation, moi je vais prendre cet exemple-là parce que j'ai eu l'exemple récemment, vous souhaitez une relation avec une personne célibataire, voilà. Donc vous avez envie aujourd'hui que de construire une relation avec quelqu'un et vous rencontrez une personne aujourd'hui donc qui est mariée, en couple ou mariée, voilà. Donc je pense que là, c'est de vous rapprocher au plus proche de vos désirs. Ce que vous souhaitez, vous, c'est une personne qui soit célibataire. Voilà. Donc, si vous rencontrez une personne mariée, forcément, donc vous n'allez pas aller dans la situation, dans la relation que vous désirez au plus profond de vous-même. Donc, vous allez aller à l'encontre de vos propres besoins et vos propres souhaits. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit que de rester au plus près de vos désirs, de vos besoins, de vos prières, de vos souhaits. Alors, et la deuxième ressource dont vous disposez aujourd'hui, c'est la confiance. La confiance en vous. La confiance, voilà quoi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre aptitude justement, donc à pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Ayez confiance aussi, je pense, en l'univers, en la vie, et ayez confiance en ce que Dieu vous met sur votre chemin. Voilà, rien n'arrive par hasard. Donc si quelque chose arrive vers vous, donc ayez confiance, ouvrez la porte malgré peut-être le fait que vous avez quand même certaines réticences en gardant, on va dire, une part de réserve, parce qu'il ne faut pas accorder sa confiance entièrement donc, à des personnes qui entrent tout juste dans votre vie, mais surtout gardez confiance en vous et en l'univers, ayez la foi en fait en la vie. Votre ressource aussi aujourd'hui, c'est l'introspection. L'introspection, donc, c'est, je pense, de réfléchir à ce qui s'est passé dans cette relation. Qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation? Quelle a été votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Et là, pour moi, je pense que l'introspection aussi que vous devez faire, les réflexions, c'est par rapport à la confiance. La confiance que vous avez peut-être donnée à cette personne qui peut-être ne méritait pas cette confiance. Voilà. Donc, il y a eu un problème, on va dire, de confiance dans cette relation. Donc, réfléchissez à est-ce que peut-être j'ai accordé ma confiance trop facilement ou tout simplement, voilà quoi, il y a quelque chose en lien avec la confiance, vous devez réfléchir à ça.
Et la quatrième donc, ressource dont vous disposez aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise. Alors, lâcher prise aussi, je pense, sur le mental, déjà dans un premier temps. Lâcher prise aussi sur cette relation, voilà, sur ce deuil que vous avez à faire. Essayez réellement que de lâcher prise sur un certain passé. Moi, pour moi, on me parle de ça, là, clairement. Donc, vous devez lâcher prise aujourd'hui sur cette relation, sur ce passé et avancer, avancer en toute confiance, avancer aussi, on va dire, donc en gardant, en ayant des leçons, en gardant des leçons de ce qui s'est passé, avancez pour vous, pour vos besoins, avancez réellement et rapprochez-vous au plus près de vos prières, de ce que vous souhaitez pour vous. Donc voilà, par rapport à cette guidance, donc n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette guidance, et puis moi je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance.